وقل رب زدني علما. L'imam Ahmed, c'est un des savants des 4 écoles. Hein? Vous entendez l'école Maliki, Hanafi, Shafi'i et Hanbali. C'est lui l'imam Ahmed ibn Hanbal. Son madhab en Arabie Saoudite, il suit le madhab de l'imam Ahmed là. D'accord? C'est un savant confirmé. C'est qu'il n'y a pas de divergence en fait. C'est unanimité qui fait partie des plus grands savants de cette communauté. Il n'y a pas de divergence hein, à cela. Vous avez compris cela? Il est d'Irak, lui, il est de Bagdad, l'imam Ahmed. Hein, c'est un Irakien, il est d'Irak et de Bagdad. L'imam Ahmed ibn Hanbal, dont il y a unanimité sur sa science, à tel point que l'imam Ahmed, il a écrit un livre qu'on appelle Musnad Imam Ahmed, comme Bukhari, où il réunit plusieurs hadiths du prophète. Il y a unanimité. Ce savant-là, qui est l'imam Ahmed, on lui a posé la question. On lui a dit, à imam Ahmed, jusqu'à quand tu vas apprendre? Ça suffit. Tu es un moufti. Tu as appris. Jusqu'à quand tu vas apprendre? Écoutez ce qu'il a répondu. Il a dit, Ana atlubul ilma hatta adkhul al-qabra. Moi, je continuerai à apprendre jusqu'au jour où on va m'enterrer. C'est qui parle là? C'est pas moi. Hein? C'est pas un ignorant. Là, je vous dis un savant confirmé. Un savant où il n'y a pas d'ambiguïté, où il n'y a pas de divergence. Ce savant-là, on lui a posé la question. Jusqu'à quand tu vas apprendre? Il a dit jusqu'au jour où on va m'enterrer. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Imaginez-vous des savants confirmés comme ça, ils disent que moi, eux, ils doivent apprendre jusqu'à la mort. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Même après la mort, même enterrés, nous, on doit continuer à apprendre. S'il y avait la capacité d'apprendre. Tellement on ne connaît rien du tout. Vous imaginez? Nous, on ne connaît rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on se contente du rien qu'on a. Pour nous, ça y est, c'est bon. Eux, ils avaient beaucoup, mais à leurs yeux, ils n'avaient rien. Subhanallah. Parce qu'eux, ils ont compris l'importance de la science. C'est pas comme nous, en fait. Nous, on n'a encore rien compris. Mais eux, ils avaient compris. Ils ont sacrifié toute leur vie à la science. Toute leur vie. C'est pour ça, si nous, on avait vécu le triple de leur vie, wallahi, on ne serait pas arrivé à leur cheville. Même si on avait vécu 4 fois leur vie. Si on avait vécu 4 fois ce qu'ils ont vécu, la baraka qu'Allah il a mis dans leur temps et dans leur science, nous, on ne l'aurait pas. Pourtant, à leur temps, c'était difficile. Nous, on a le temps. On a la santé. On mange à notre faim. On a tout. On vit dans des vies confortables. Dans les appartements avec la clim ou avec le chauffage. On a tout. Mais on est incapable de faire ce qu'ils ont fait. Pourtant, eux, ils n'avaient pas ce luxe. Hein. Là, je vous dis, c'est Imam Ahmed, on lui a posé la question. Jusqu'à quand tu vas apprendre? Il a dit, jusqu'à qu'au jour on va m'enterrer. C'est à ce moment-là, je vais arrêter d'apprendre. C'est adib, hein? Et ça doit nous faire travailler, en fait. Que même si tu as la barbe blanche, tes cheveux tout blancs, continue à apprendre jusqu'à la mort. La science, c'est jusqu'à la mort. Celui qui dit, moi, j'ai assez fait, ça suffit, sache que lui, c'est le plus ignorant des ignorants. Celui qui dit, moi, c'est bon, c'est le plus ignorant des ignorants. Sinon, un savant ou quelqu'un qui a de la connaissance, à chaque fois, plus tu apprends, plus tu vois que tu es ignorant, en fait. Plus tu avances dans la science, plus tu sais que moi, tu connais rien du tout.